morning, G. Hello, bonjour et bienvenue à Good Morning Jesus. Vous faites très bien de se joindre à nous ce matin. Nous allons passer 20 minutes dans la présence de Dieu. 20 minutes où nous allons passer un petit moment dans la méditation, dans la prière. Et ça fait toujours du bien de commencer la journée dans la présence de Dieu. Et bienvenue à vous tous. Je prie pour que la grâce, la miséricorde et la paix du Seigneur soient avec vous et que sa bonté se renouvelle chaque matin dans vos vies au nom puissant de Jésus. Lisons ensemble Exode 3, le verset 10. Exode 3, le verset 10. Il est écrit là-bas: Maintenant, va, je t'enverrai auprès du Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Nous allons faire une deuxième lecture comme on a l'habitude de le faire. Exode 3, le verset 10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès du Pharaon, je te ferai sortir d'Égypte mon peuple, et les enfants d'Israël. Maintenant, va, je t'enverrai auprès du Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Ce verset explique beaucoup de choses. Et ce qui attire notre attention, c'est la vie de Moïse, le parcours de Moïse. Ce verset, cette phrase est adressée à Moïse. C'était l'ordre que Dieu donnait à Moïse d'aller libérer son peuple. Quand il était allé à la rencontre de Dieu sur le mont Sinaï, Dieu lui a donné cet ordre-là. Va, je t'enverrai vers Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Dieu envoie Moïse pour sortir d'Égypte son peuple. Aujourd'hui, nous sommes toujours sous le même thème de la semaine. Et ce thème est porté sur oui, le réveil des nations arrive. Oui, un réveil arrive pour les nations, pour être précis sur le thème. Oui, un réveil des nations arrive. Oui, un réveil arrive pour les nations. Et il est bel et bien vrai. Et la promesse de Dieu s'accomplit toujours. Et je crois fermement qu'il y aura un réveil très puissant qui va naître. Un réveil qui va bouleverser tous les domaines, qui va bouleverser toutes les nations. Un puissant réveil arrive. Mais le thème qui nous rassemble aujourd'hui, nous sommes au 5e jour et nous avons un nouveau thème qui découle de ce grand thème. Et ce thème se porte sur les vaisseaux porteurs de réveil. Les vaisseaux porteurs de réveil. Tu es porteur de réveil. Je suis porteur de réveil. Nous sommes tous porteurs de réveil. Tout chrétien actuellement est porteur de réveil. Et ce que Dieu te dit de faire pour que le réveil puisse avoir lieu, fais-le. 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 Peut-être toi, on te demande d'intercéder seulement. Peut-être toi, on te demande de prier seulement, d'intercéder. Peut-être toi, on te demande d'écrire des livres. Peut-être toi, on te demande de faire ceci, cela. Tout ce que Dieu te dit de faire, fais-le. 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 Tu es porteur d'un réveil. Tu es un vaisseau porteur de réveil. Tu es un vaisseau porteur de réveil. Mais le livre de Exode 3, le verset 10, nous est adressé par Moïse. Moïse qui est appelé communément le libérateur d'Israël. Et Moïse a été utilisé par Dieu pour délivrer le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte et le conduire vers la terre promise. Il a apporté un réveil en rétablissant la loi de Dieu parmi les Israélites. Oui. Moïse a fait de grandes choses extraordinaires. D'ailleurs, même, il est catégorisé comme le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Et Moïse a apporté un puissant réveil. Le réveil, quand il vient,
Il te sort de là où tu étais pour t'amener à là où tu devrais être normalement. C'est ce que le réveil fait. Le réveil change les vies. Le réveil transforme des vies. Il te sort de l'esclavage et il te met à la table des rois. Le réveil change. Il te sort de là où tu ne devrais pas être pour t'amener à là où tu devrais être dans le plan parfait de Dieu. Le plan parfait de Dieu pour les Israélites, c'est qu'ils doivent être dans la terre promise. Ils doivent être sur la terre promise. Mais ils ont fait 400 ans en esclavage en Égypte. Ces 400 ans-là, il y a des 400 ans de souffrance, d'amertume, de cris, de désolation. Mais Dieu a choisi une personne. Dieu a choisi un vaisseau. Et ce vaisseau s'appelle Moïse. Et Dieu l'envoie. Et si on voit la vie de Moïse, le parcours de Moïse, depuis que Dieu lui a envoyé, son parcours est suivi de prodiges et de miracles, des signes, des prodiges et des miracles. Des signes, des prodiges et des miracles. Tu es porteur d'un réveil. Tu es appelé à sortir une personne de sa position actuelle et le ramener au plan parfait de Dieu, comme Moïse l'a fait. Nous sommes maintenant des libérateurs du peuple. Nous sommes maintenant des libérateurs des fils de Dieu. Nous sommes maintenant des libérateurs du monde. Nous devons libérer le monde de l'emprise de l'ennemi. Nous devons libérer le monde de l'emprise de Satan. Nous devons libérer le monde de l'emprise des puissances des ténèbres. Nous devons libérer le monde de l'emprise de toutes ces choses-là. Nous devons compter comme Élie, un prophète qui a apporté un réveil contre l'idolâtrie. Si nous citons, il y en a plein de personnes dans la Bible qui sont citées. Jean-Baptiste, qui a apporté un réveil sur le péché, sur la repentance, sur l'arrivée du Seigneur, préparation spirituelle pour le grand événement que Jésus-Christ va apporter. Si nous prenons Néhémie, le reconstruire, le réveiller. Néhémie a dirigé la reconstruction des murs de Jérusalem. Mais il a aussi été un instrument de réveil spirituel. Il a aidé le peuple à revenir à l'obéissance envers la loi de Dieu. Néhémie, nous verrons ça au niveau de Néhémie 8, verset 10. Dans tout le livre de Néhémie, il reconstruit. Le réveil reconstruit. Le réveil reconstruit ce qui est cassé. Le réveil reconstruit ce qui est brisé. Le réveil reconstruit ce qui est déjà plus là. Si nous prenons l'apôtre Paul, un grand apôtre des nations, qui a apporté des réveils, et c'est lui il fait partie de nos modèles actuels. L'apôtre qui a apporté plus de réveils dans les nations. Paul a apporté le réveil de l'évangile dans le monde grec, dans le monde romain, en enseignant que le salut est pour tous par la foi en Jésus-Christ. Il a éveillé de nombreuses églises à la vraie foi. Si nous lisons le livre des Actes, nous verrons tout ça. Mais il y a encore une autre personne que j'admire beaucoup. D'ailleurs même je quitte l'admiration, je l'adore beaucoup. Je l'aime tellement. Il est notre Rédempteur. Il s'appelle Jésus-Christ. Il est le plus grand porteur de réveil. Il est le centre de tout réveil spirituel chrétien. Il est le plus grand vaisseau sur lequel toutes les autres personnes qui ont apporté des réveils se sont agrippées. Jésus-Christ. Il est le plus grand vaisseau. Il est le centre de tout réveil spirituel chrétien. Il a non seulement annoncé le royaume de Dieu, mais a aussi offert la rédemption par sa mort et sa résurrection. Ses enseignements, ses miracles et sa résurrection ont déclenché une transformation spirituelle qui continue d'impacter le monde. Oh, gloire à Jésus. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a un pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Luc 4, verset 18. Il est là. Les apôtres
Dieu a envoyé l'Esprit de Dieu sur eux. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Acte 4, verset 31. Tous furent remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Regarde le réveil qu'a apporté les apôtres. Le puissant réveil, le tout premier réveil après Jésus-Christ. Ils sont des vaisseaux. Aujourd'hui, Dieu recherche encore des vaisseaux à utiliser puissamment pour un réveil. Aujourd'hui, Dieu recherche encore des personnes. Il y en a encore eu des personnes. Il y en a eu des personnes comme John Wesley. Il y en a eu des personnes comme Charles Finney. Il y en a eu des personnes comme Catherine Kuhlman. Il y a eu des personnes qui sont venues. Mais aujourd'hui aussi, Dieu recherche encore des personnes comme Moïse. Il recherche encore des personnes comme des apôtres. Il recherche des personnes comme Paul. Il recherche encore des personnes comme Néhémie. Il recherche des personnes comme Jérémie. Il recherche ce genre de personnes qui vont sortir le peuple, qui vont sortir le monde de l'emprise de l'ennemi, qui vont apporter le renouvellement de l'intelligence, qui vont reconstruire des choses gâchées dans la vie des gens. Dieu te recherche. Dieu te fait appel ce matin. Il te dit, je veux t'utiliser. Je veux t'utiliser pour apporter un réveil sur des nations. Je veux t'utiliser. Peu importe qui tu es. Moïse n'est pas le plus parfait. Moïse est un meurtrier. Oui. Il bégayait, il n'arrivait même pas à parler. Mais Dieu l'a choisi. Dieu l'a choisi. L'apôtre Paul était colérique. L'apôtre Paul persécutait les enfants de Dieu. Mais il a apporté plus de réveil. L'apôtre Pierre était colérique. Il avait le sang chaud. Il avait ses vices. Mais Dieu l'a choisi. Dieu t'a choisi. Peu importe qui tu es. Peu importe ta situation. Peu importe le nombre de péchés que tu commets. Peu importe. Il te choisit. Il te choisit ce matin pour un réveil. Il te choisit ce matin pour apporter un réveil puissant pour des nations. Et j'aimerais prier avec toi. Et j'aimerais que toi, si tu pries, et que nous prions ensemble. Que les personnes qui sont prédestinées à apporter un réveil puissent rentrer dans leur destinée. Aujourd'hui, nous allons faire des prières d'intercession. Nous n'allons pas prier pour nous-mêmes. Parce que j'ai remarqué que quand nous prions pour Dieu, nous prions pour l'intercession, Dieu nous répond à tout ce que nous voulons, sans même que nous demandions. Aujourd'hui, nous allons faire l'expérience de faire des intercessions. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier Yahweh. Nous allons prier le roi des rois au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons demander à ce que les personnes qui sont destinées à apporter un réveil sur des nations, des personnes qui sont appelées à apporter des réveils sur des nations, que le Saint-Esprit les localise, que la puissance de Dieu les localise. Au nom puissant de Jésus. O Kavradaba Sadabayada. Kavradaba Sadabayada. Oui, tu es appelé. L'Esprit de Dieu vient sur toi. L'Esprit de Dieu vient sur toi. Oui, tu es appelé à apporter un réveil. Tu es appelé pour apporter un réveil. Kabradaba Sadaya. Le Kabrodovos Taria Bradaba Sedevayanda Labasa Kabaya. Le Candobriando Bras Divinidos Tequila Lolos Perianda Labraqueta Steria. Puis un réveil apporte. Un réveil approche. Un réveil approche.
Et le réveil ne viendra pas seul. Le réveil vient avec ses vaisseaux. Le réveil vient avec des personnes qui ont accepté apporter un réveil. Et ça vient avec des personnes qui ont accepté tout laisser. Pour Jésus. Pour Jésus. Oh, cabrada bashada bayanda. Le cabro di valage velelendo falabra catalabros telulovost kidanda te bayanda. Oliandos pari carendo riandos talariando brarhati falos tikiantos te baja. La vrende gendes videjando vridala solevle halos ta cabradi de vost caja. Mando ves vahande vresekete. Lo que va de vas de valoros talabrada vas sakatea. O quebra de vandos calabra. La puissance de Dieu vient t'équiper. Tu as apporté des réveils. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. O cabrada vas salamayanda. Oui, quand l'Esprit de Dieu te choisit, quand l'Esprit de Dieu te choisit pour se réveiller, il t'équipe d'onction, il t'équipe de puissance, il t'équipe d'autorité et de puissance, il t'équipe de tout, il t'équipe. L'Esprit de Dieu, quel esprit de puissance, étaient tous remplis de l'Esprit de Dieu. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. L'Esprit de Dieu est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je prie que toi, qui es appelé pour un réveil, toi qui es appelé pour œuvrer dans un réveil, puisse être rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te remplisse totalement, de la tête jusqu'aux pieds. Sois rempli du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que toutes choses que Dieu nous donne, qu'on doit faire, pour qu'un réveil puisse arriver. Moins de choses que nous arrivons à faire. Nous devons rendre des actions de grâce à Jésus. Nous devons lui rendre des actions de grâce. Oh, un réveil arrive. Un réveil puissant arrive. Et ce réveil a besoin de toi et moi. Ce réveil a besoin de nous deux. Ce réveil a besoin de toi et moi. Et nous demandons, Seigneur, que tu sois avec nous. Que ton esprit soit toujours avec nous. Père, nous te remercions, nous te rendons grâce. Merci Seigneur parce que tu as encore préparé des vaisseaux pour ton réveil. Merci Seigneur parce que tu fais tout et bien dans nos vies. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Père, nous te remercions, nous te rendons grâce. Disons merci parce que tu nous as encore équipés des vaisseaux porteurs de réveil. Merci infiniment pour tout ça. Merci infiniment, Seigneur.
Merci infiniment, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Passez une agréable journée. Et que le Seigneur soit avec vous. Et que la miséricorde, la paix et la grâce du Tout-Puissant vous accompagnent tout au long de cette journée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, merci parce que tu m'as exaucé. Merci parce que tu as exaucé ton peuple. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Passez une agréable journée et que la présence de Dieu soit toujours avec vous. Ciao.